Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission spéciale consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. À ce titre, chers amis internautes, je suis en compagnie de Alimatou Badarou, qui est coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, OFR, du parti politique Bloc républicain. Elle est la présidente de l'organisation non gouvernementale Organisation des femmes du Bénin, ancienne directrice générale du CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle fut députée suppléante de la 8e législature et candidate malheureuse à la 9e législature. Bonjour à vous, Alimatou Badarou. Bonjour, Monsieur Kader. Alors, on aurait pu réaliser cette émission le 8 mars dernier, mais vous étiez occupé à des activités sur le terrain. Merci pour l'honneur que vous nous faites ce jour de votre anniversaire, joyeux anniversaire. Merci, Monsieur Kader. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, le 8 mars, comment avez-vous célébré la célébration des droits des femmes? Merci. Nous avons voulu cette fois-ci nous inscrire dans un calendrier un peu plus social concernant cette journée du 8 mars, puisque nous savons que c'est une journée de réflexion. Oui. Et ce n'est pas une journée de réjouissance comme on a l'habitude de prendre ça par moment, et c'est ce que pense aussi tout le monde. C'est une journée de réflexion, c'est une journée où il faut faire le bilan de tout ce qu'il y a eu comme acquis dans le combat de la lutte contre l'inégalité faite aux femmes. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'avoir une mémoire et de saluer toutes ces femmes compétentes, dynamiques, braves, débordantes d'énergie qui ont fait la lutte dans le monde entier à travers beaucoup de sphères. Et donc nous, cette journée, nous la prenons aussi pour voir tout ce qui a été fait, continuer le combat. C'est-à-dire que cette journée nous permet de nous rappeler que ce n'est pas fini. On dit tant qu'il y a fait, c'est comme si rien n'est encore fait. Nous saluons aussi tout ce qui se fait au Bénin dans ce sens. Et donc nous prenons cette journée pour nous dire voilà ce qui nous reste à faire. Et au Bénin, ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'on a vu pas mal de choses qui sont faites, mais malheureusement, les femmes sont toujours dans la précarité. Et cette précarité nous touche. C'est pour ça que nous, le 8 mars, nous sommes allés auprès de ces femmes vulnérables. Et nous avons fait le choix des femmes qui étaient en détresse à l'hôpital de la mère et de l'enfant, au Mel. À l'OMEL. Alors, quand vous y étiez, qu'est-ce qui a été concrètement votre action? Alors, avant d'y aller, on avait déjà eu vent qu'il y avait des femmes qui étaient en détresse, qui ne pouvaient pas payer leur note. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, on l'avait déjà fait à l'hôpital de Zivier. Et donc, cette fois-ci, on est allé voir, on est allé constater effectivement qu'on avait une bonne dizaine de femmes qui ont bien bénéficié de la gratuité de la césarienne, mais en fonction des cas, elles devaient être gardées plus en observation, et plus de médicaments. D'autres ont suivi même 2 opérations. Et donc, les factures sont là un peu lourdes, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, on s'est dit que l'État ne peut pas tout faire. Et nous allons apporter nos peu de moyens pour les soulager. Parce que quand il y a une naissance, c'est une joie.
Mais déjà, elles sont en douleur parce qu'elles ont subi la césarienne. Elles ne sont pas déjà en bonne santé. Et maintenant, le bébé fragile et les deux exposés dehors dans un rôle qui n'est pas commode, pas sur le lit, vous voyez, ça peut encore aggraver leur situation, ça peut les stresser davantage. Donc nous voulons des femmes en bonne santé et des enfants en bonne santé. Et donc nous avons dit qu'il faut nécessairement qu'on leur donne un coup de main. Donc c'est comme ça que nous sommes allés payer les factures. Nous avons eu un entretien aussi avec le directeur général qui était vraiment très disponible, qui nous a aidés. Et il y a même eu encore d'autres réductions qui nous ont permis quand même de libérer certaines femmes dont les factures étaient plus lourdes. Donc elles sont parties vraiment heureuses, très contentes. Elles ont payé les bagages en catastrophe. C'est une bonne action sociale qui vraiment touche, qui est très émouvante. Mais à l'instant, vous avez dit que c'est une journée qui est consacrée à un bilan. Quel est le bilan que vous faites dans la lutte pour les droits des femmes au Bénin? Je peux dire que depuis l'événement de la rupture, pour moi, le bilan est positif parce que nous avons eu la chance d'avoir un président de la République très actif qui pose des actes vraiment de très bonne volonté, ce n'est pas des mots. Et nous avons constaté que le code électoral a été renforcé et on a imposé que désormais, il faut qu'un siège soit réservé à la femme dans chaque circonscription électorale. Donc aujourd'hui, le bilan, c'est que nous avons pour la première fois un Parlement où on a 29 femmes. Donc c'est à saluer. Et ce n'est pas qu'on s'en contente, on est satisfait, mais on espère qu'on en aura plus les prochaines fois. Donc c'est vraiment positif. C'est la première fois qu'on a ce chiffre au Bénin. De l'autre côté, on a renforcé l'Institut national de la femme parce que vous savez, les violences faites aux femmes, ça fragilise les femmes. Le cas est déjà là depuis plus de 100 ans, alors qu'on pense qu'il faut rattraper. Si on laisse les femmes exposées à la violence, on va avoir un retard de plus de 36 ans encore. Donc le Bénin l'a compris, le Bénin est en train de renforcer ses institutions et l'Institut national de la femme est renforcé et elle peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Donc tout ça aussi vient pour apaiser, sécuriser l'environnement. Donc nous gagnons sur ce plan-là et donc aujourd'hui, tous ceux qui violentent les femmes doivent s'inquiéter et que les femmes peuvent se sentir tranquilles. Alors à côté de cela, on a vu qu'on a voté la loi pour autoriser l'avortement. C'est vrai que c'est mal perçu par beaucoup de gens, mais pour les personnes épris de justice et puis de justice sociale, ils vont se rendre compte que en fait, cette loi n'est pas faite pour autoriser du n'importe quoi. En fait, c'est une loi qui est venue à point nommé parce qu'on s'est rendu compte que c'est 22% de femmes qui meurent dans les avortements clandestins. Donc, il vaut mieux leur permettre de venir rencontrer des spécialistes de la santé pour exposer leurs problèmes, puisque les grossesses non désirées sont liées parfois à des violences, à des viols ou bien à des jeunes enfants qui n'ont pas encore la morphologie qu'il faut pour aller à la maternité et qu'on soumet à cela. Et donc qu'on puisse avoir le choix d'apprécier si c'est nécessaire. Et ce n'est pas que nous encourageons cela, mais je pense qu'en faisant cela, on sauve quand même des vies des femmes. Donc c'est pour dire que c'est un pas important aussi que le Bénin a fait dans ce sens-là. Et bien évidemment, aller autoriser une grossesse, ce n'est pas dire qu'on vous dit d'y aller. Autoriser un avortement, ce n'est pas qu'on vous dit d'y aller à volo. Le spécialiste va vous questionner si vous avez été violenté, si ce n'est pas viol et que vous ne connaissez pas le géniteur. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier cela. Nous ne faisons pas l'apologie de l'avortement, mais nous venons dire que le gouvernement a bien trouvé parce qu'il faut sauver les femmes qui font ça de façon clandestine. Et à côté de cela, vous allez constater que de plus en plus maintenant dans les institutions, on insiste sur le fait que, c'est-à-dire, on agit aussi sur, au-delà de la représentation, ce que nous avons vu au niveau de l'Assemblée, il y a la représentativité des femmes. On agit de plus en plus au niveau des institutions et on rappelle souvent aux gens qu'il faut quand même donner ce qu'il faut aux femmes. Vous allez voir qu'à la Cour des comptes, aujourd'hui, nous avons une femme au Bénin. À la tête de l'INF? Non, à la Cour des comptes. La Cour des comptes, oui. L'INF également, une femme. Oui, voilà, l'INF, bon, ce qui est normal parce qu'on ne pouvait pas avoir un homme à l'Institut national de la femme, ce ne serait pas cohérent. Donc, donc on a aussi d'autres organisations, d'autres institutions de la place. Et vous avez vu qu'il s'agit de nommer les SE. Les secrétaires exécutifs dans les municipalités. Le président de la République a insisté sur la représentativité des femmes et je crois qu'on a consacré au moins le tiers. Alors, tout ce que vous décrivez, je ne vous coupe pas, ça démontre, ça prouve, sans risque de se tromper, l'engagement politique du président Patrice Talon à promouvoir la femme. Est-ce que la femme est prête aujourd'hui à prendre cette place-là
Est-ce qu'il y en a suffisamment de femmes de qualité aujourd'hui? Ah, ce n'est pas les femmes de qualité qui manquent au Bénin, il y en a suffisamment. Que ce soit dans l'armée, dans toutes les sphères de la société, vous avez des femmes avec de bons profils. Mais c'est juste que l'environnement, la société ne nous fait pas de la place. Et évidemment, si les femmes sont derrière, les hommes en profitent. Si les femmes doivent sortir, ça veut dire que ça va diminuer du côté de la promotion des hommes. Et donc, ce n'est pas facile. Les femmes sont là, elles sont prêtes, elles ont toutes les capacités, au même titre que les hommes, pour faire le travail, mais on ne leur donne pas la chance. Et bon, évidemment, on se pose des questions pour savoir si ce n'est pas le fait qu'on attend des facilités de cette femme-là qui fait qu'on joue à ce jeu. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne permette pas aux femmes d'accéder à leur poste de responsabilité au même titre que les hommes s'ils ont un diplôme égal. Vous vous rendez compte que on n'arrive pas à comprendre. Oui. C'est pas qu'on attaque les hommes, hein, c'est pas qu'on dit on prête des idées, mais si on a les mêmes diplômes, est-ce qu'on a besoin encore d'aller demander la parité? Est-ce qu'on a encore besoin d'aller demander aux gens de faire autant? Je ne sais pas si vous comprenez, ça devait aller naturellement. Alors donc on se demande si est-ce que ce n'est pas une façon d'harceler les femmes? C'est une façon indirecte d'harceler les femmes, c'est une façon indirecte d'attendre des facilités des femmes. C'est pour ça qu'on ne leur permet pas d'accéder à leur responsabilité. Cette question, nous, on ne commence pas à se la poser. Et ça devait interroger la conscience de tout le monde. Là, aujourd'hui, met au centre des débats l'image que l'on a de la femme béninoise. Vous, quelle est votre image de la femme béninoise? Vous êtes une femme, par exemple, vous êtes en politique. Oui. Comment vous vous sentez au milieu de ces hommes-là? Bon, je me sens bien, en tout cas, parce que quand je suis au milieu de ces hommes, je ne me sens pas femme comme ils pensent. Parce que femme, pour la plupart, surtout en milieu politique, c'est comme faible. Femme, c'est comme si, bon, avant que vous n'accédez, vous avez nécessairement besoin des hommes. Vous voyez? Alors que femme, pour nous, c'est un être humain plein, quoi. Est-ce que vous n'avez pas des gênes parfois? Non, c'est des gênes quand on commence pas à nous stigmatiser. Les gênes viennent quand on commence pas à nous montrer que, bon, c'est des gens, on doit être soumis, on doit être derrière le rideau. Effectivement, là, ça choque un peu. Bon, celles qui arrivent à tenir, elles affrontent. Celles qui ne peuvent pas, n'osent pas, elles ont peur. Et donc, bon, moi, je ne me sens pas en tout cas dans ce mental-là. Je me sens dans le mental que, au même titre que les hommes, je peux rester sur le même tapis qu'eux. Si c'est un combat, on fait le combat. C'est quand je suis dans mon foyer que je dois être soumise à mon homme. Mais en politique, normalement, puisque les charges sont les mêmes, n'est-ce pas? Quand vous allez sur le terrain, là, j'ai participé à une élection en tant que tête de liste. Donc, il n'y a pas eu de demi-mesure pour moi parce que j'étais une femme. J'étais obligée de m'y mettre à fond, d'aller sur le combat face à des hommes en face. Et puis, voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi on devait nous traiter comme femmes pour dire qu'on est un peu sous-homme et qu'il nous faut des facilités. Non, on a tout le mental, on a tout ce qu'il faut pour y aller. C'est juste qu'il faut qu'on arrête de nous stigmatiser, de nous rappeler qu'on est des femmes, de nous rappeler que ce n'est pas notre place, de nous rappeler qu'on doit être derrière. Nous disons non. Nous avons toutes les capacités, surtout de plus en plus au Bénin. Les femmes maintenant sont mères et pères. Nous faisons non seulement nos devoirs, mais on nous laisse encore la charge qui revient aux hommes, laisser des enfants. Et vous avez vu combien de mères célibataires il y a au Bénin qui doivent aller au boulot, faire le même travail que les hommes, revenir encore, prendre toutes les responsabilités qui appartiennent aux hommes. Donc c'est dit que vraiment, nous avons tout. Parfois même, nous surpassons même les hommes. Et donc, pourquoi on ne veut pas nous reconnaître ça? Pourquoi mettre ça au service du développement du pays? Qu'avez-vous à dire à ces femmes-là qui vous suivent ce matin ou cet après-midi, en fonction du moment de la journée où elles vous suivent, qui ont envie d'être en politique, mais qui craignent à cause des vicissitudes du milieu? Non, je voudrais dire à ces femmes de prendre courage que l'environnement est de plus en plus sécurisé grâce à la prouesse de son Excellence le président Patrice Talon. Aujourd'hui, on fait la promotion de la femme, on nous a érigé une statue pour nous honorer. Et donc, les institutions de la République sont là, tout le monde a compris que c'est le moment plus que jamais, puisque des pays qui aspirent à se développer ont tout intérêt à faire la place aux femmes. Et donc, je leur dis que l'environnement est fait et c'est réel de ne plus avoir peur, parce que c'est la peur qui fait qu'on n'arrive pas à prendre ce qui nous revient. Donc, je voudrais leur dire de ne pas avoir peur de venir en politique. Si on vous harcèle, vous avez les institutions qui sont là pour répondre, pour vous défendre si vous êtes harcelé. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Mais seulement, je leur demande d'avoir aussi un peu de souplesse, c'est-à-dire de négocier avec leur partenaire, leur mari, parce que c'est surtout ça. Quand vous avez la chance d'avoir un partenaire qui vous accompagne aussi,
on arrive à s'en sortir, on arrive à réussir sur le plan politique. Et donc, on a le devoir en tant que femme aussi de rassurer nos partenaires, de leur montrer qu'on ne va pas en politique pour faire de la prostitution ou de faire du n'importe quoi. On va en politique pour servir son pays d'abord. On va en politique parce qu'on estime qu'on a des capacités et que, surtout que de plus en plus, il y a de femmes dans tous les domaines du monde. Aujourd'hui, on parle du monde scientifique. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes, mais il y en a quand même et qui font des choses extraordinaires. Et donc, c'est dit qu'il n'y a plus une place, qu'on va dire que c'est réservé pour les hommes, ça c'est réservé pour les femmes. Donc, chacun doit tenter sa chance et s'y investir. Donc, voilà. Et je pourrais dire aux femmes de continuer d'y croire. Et ce qui est bien aujourd'hui, tout le monde a les yeux ouverts. Il y a les organisations de la société civile qui font beaucoup de choses en matière de renforcement des capacités des femmes. Donc nous avons du potentiel. Franchement, nous avons du potentiel. Et je voudrais que tout le monde comprenne et qu'on sollicite aussi la masculinité positive pour comprendre que de se mettre ensemble, on doit se donner la main, on doit se mettre ensemble pour développer le Bénin. Alors, c'est la fille qui devient une femme. Oui. Alors, vous avez plein de jeunes sœurs aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur vos sœurs aujourd'hui? Comment vous les voyez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez Facebook, vous regardez TikTok, vous regardez Snapchat? Vos jeunes sœurs béninoises, comment vous les voyez? J'avoue que c'est impressionnant ce qui se passe. C'est vrai que quand on regarde un peu le monde de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est une femme sur 5. Sur 5 personnes dans ce monde, on a une femme. Et donc, il y a une certaine révolution où on voit tout le monde a accès au TIC. Oui. Et c'est bien et parce que je vois de nos sœurs qui font des activités commerciales, qui font de la promotion, qui ont du dynamisme, qui font du marketing. Ça m'impressionne, ça me touche. Je trouve ça vraiment bien parce qu'au moins, elles travaillent, peu importe leur domaine, qu'elles soient dans la couture, machin, chacun essaye de montrer un peu, de se mettre à jour par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, c'est bien. Mais seulement l'autre côté, le paradoxe, c'est qu'il y en a qui profitent de ces occasions pour faire du n'importe quoi, ce qui n'est pas bien, parce qu'elles s'exposent à être stigmatisées, elles s'exposent à des violences en ligne. Donc, c'est vrai qu'il faut cadrer ça un peu, faire de la sensibilisation, parler à nos soeurs pour dire... Mais la réponse du berger à la bergère, qui envenime le débat... Oui, tout à fait. Et donc, c'est juste de leur dire que... Parce qu'on voit généralement que ces actes-là ont plus de followers, de vues que oui, commerçants. Oui, puisque c'est devenu un jeu parce que les gens veulent, ils appellent ça le buzz, n'est-ce pas? Et donc, les gens ne comprennent pas trop et donc on se dit que bon, plus j'ai de vues et je crois qu'ils sont même rémunérés, il y a des sites même qui rémunèrent ces gens, on voit des blogueuses, donc tout le monde rentre dedans à volo. Mais en même temps, c'est qu'à côté, il y a des dérapages et puis il y en a qui subissent après un peu l'autre revers de s'exposer sur certains sites qui ne sont pas... et encouragé, autorisé. Et donc, du coup, on sent de plus en plus qu'il y a de violences encore faites à l'endroit de la femme sur ces réseaux-là. Évidemment, nous, en tant que femmes, on est parfois choqués de voir certaines choses. Si c'est à refaire, on devait normalement mieux organiser cela, mais comme c'est un autre monde, un monde virtuel, et puis bon, chacun se dit, je suis libre de faire ce que je veux, mais sans comprendre grand-chose. Et c'est dit que bon, il faut cadrer tout ça quand même. Et c'est encore l'occasion de saluer les efforts qui sont faits par notre gouvernement en matière du numérique. Vous savez, le président y a investi, on a dédié un ministère entier à la digitalisation et au numérique, ce qui nous fait avancer, bien sûr, parce qu'il le fallait, c'est le moment. Ça fait avancer, ça facilite aussi la traque aux cybercriminels. Exactement. Et il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait dans le pays. Donc, c'est dit que nous encourageons l'accès au TIC, c'est-à-dire nous encourageons les femmes à y aller parce que c'est 1/3 de femmes dans le monde qui ont accès au monde scientifique. Il faut encourager plus parce qu'on doit même investir d'ailleurs dans ce secteur pour permettre aux femmes aussi de s'imposer, de se faire connaître, de ne pas avoir peur des dérapages qu'il y a et dire que c'est cadré quand même. Au Bénin, on voit que c'est cadré, qu'il y a des efforts qui sont faits et il y a des investissements énormes. Il y a même des écoles spéciales pour le numérique et on encourage les filles à aller dans les domaines scientifiques et les filles ont compris maintenant que le domaine scientifique n'est pas réservé aux hommes et donc vraiment je crois que c'est une bonne chose, il faut saluer ça et seulement qu'après il faut sensibiliser aussi l'accès parce qu'il ne faut pas y aller pour y aller, il faut se former, il faut connaître aussi un peu les rouages de ce monde-là, sinon on peut se casser la gueule parce que de plus en plus on n'a pas le choix.
Il y a même des institutions où bien par exemple, je vous donne l'exemple en France, si vous devez renouveler votre séjour, ma chaîne aujourd'hui maintenant, c'est en ligne que ça se fait, vous ne pouvez plus aller rencontrer des gens physiquement. Il y a des institutions, il y a des sociétés où tout ce que vous voulez faire, vous passez en ligne. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de se former à ça. Et donc, il ne faut pas que les femmes qui déjà, avec le retard des inégalités, restent encore derrière pour dire « Ah non, ce n'est pas notre chose, il faut y aller ». Et je salue d'ailleurs le dynamisme de certaines femmes. Vous savez, on a même nos mamans au village là, qui sont très connectées hein, sur les réseaux sociaux. Elles ont leur WhatsApp. Elles font des audios. Ah oui, elles font des audios, WhatsApp là. Elles adorent même ça plus que tout le monde. C'est vrai, ça devient un truc intéressant puisque c'est là qu'on a les c'est passionnant, on a les informations du monde, tout ça. Mais en même temps, c'est aussi de dire de faire attention, de ne pas se faire au revers, les arnaques, tout ce qu'il y a autour. Justement, en parlant d'arnaques, de cybercriminalité, on a constaté, avec la lutte contre la cybercriminalité, qu'il y a des femmes cybercriminelles. Oui, bon, c'est le dynamisme quand même des tics, ça veut dire c'est la preuve que les femmes peuvent aller partout. Mais bon, après, c'est vrai que quand on voit les femmes dans ce monde-là, on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas? Elles ne nous honorent pas. Mais bon, je crois que le monde de cybercriminalité me paraît tellement confus parce qu'il y en a que c'est comme c'est un jeu pour eux, en fait. Ils pensent que c'est un jeu. Et ils rentrent dedans parce que je me suis dit que ces femmes-là, si on les a enrôlées dedans, c'est peut-être parce qu'elles ont des aptitudes de l'intelligence, elles arrivent à manipuler, on les sollicite et qu'est-ce que derrière on ne les utilise pas pour... Elles sont très réactives. En fait, vous avez dit on a des intelligences virtuelles, c'est un monde où ça va vite et on pense que parce qu'on a arnaqué quelqu'un, on a gagné. On dirait que ça ressemble à des jeux. Pour eux. Vous voyez les jeux qu'ils font là, il y en a qui deviennent... Ils ne sentent pas l'ampleur, la dépendance. Des dégâts. Oui, c'est comme les gens qui se droguent, il y en a, ça devient une dépendance pour eux. C'est-à-dire quand ils raquettent quelqu'un, c'est qu'ils ont gagné sur un jeu, quoi, c'est de l'amusement. Je crois qu'il faut vraiment qu'on sensibilise nos enfants, qu'on leur explique le danger de ce qu'ils sont en train de faire. Donc je crois que pour d'autres, c'est parti de là. On a eu des parents qui ont témoigné pour dire que leurs enfants font des trucs qui sont surpris. C'est pas parce que ces enfants voulaient arnaquer, mais parce qu'il y en a qui utilisent leur intelligence pour leur permettre de gagner de l'argent et ces enfants sont liés à un dispositif. Donc franchement, je crois qu'il faut qu'on sensibilise, qu'on éduque davantage nos enfants et nos filles et pour tout ce qui concerne l'intelligence virtuelle. Alors, Alimane Ouadarou, jusqu'à là, nous en parlons des personnes instruites. Nos femmes ne d'entendent pas, qui ne sont pas scolarisées, en cette célébration de la Journée internationale de la femme, est-ce que pour eux, cette journée doit représenter une occasion uniquement festive? Qu'est-ce qu'on doit penser à leur égard? Je pense qu'il faut qu'on leur dise que ce n'est pas une occasion festive. Ce n'est pas une journée de la fête des femmes. C'est vraiment une journée où il faut prendre conscience de son existence, de son environnement. Parce qu'en tant que femme, vous avez des enfants, vos filles, qui sont exposées à un monde de plus en plus dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les éduquer. Donc ces femmes-là doivent s'associer à cette réflexion. On ne doit pas les regarder comme, bon, elles ne sont pas lettrées et que donc tout ce qu'elles savent faire, c'est la fête. Non. On doit commencer par leur dire pour qu'elles comprennent que le minimum de sécurité, le minimum de bien-être qu'elles ont aujourd'hui, ça a été le résultat d'un combat par le passé. Parce que vous savez, il y a même des hommes qui ne veulent pas que leur femme aille au marché pour vendre. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne veulent même pas que sa femme ait un portable Android. Parce qu'il se dit que oh, ben, c'est pour aller faire la prostitution. Donc tout ça, il y a un travail de sensibilisation à faire derrière pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on doit faire ci, on doit faire ça. Les femmes de Dantokpa sont obligées de mieux comprendre que leur intérêt aussi est dans cette journée. Quelles sont leurs difficultés au marché? Quels sont leurs rêves? Qu'est-ce qu'elles attendent? C'est l'occasion aussi de se rapprocher d'elles pour savoir ce qu'elles veulent. C'est ce que je pense. Parce que si déjà les écarts que nous avons, hommes et femmes, sont aussi grands, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas encore vite, on n'a pas pris confiance davantage de nos forces. Lorsque nous allons prendre confiance davantage de notre force, nous allons nous mettre ensemble, nous allons être plus solidaires entre femmes. Et nous allons commencer par régler les déséquilibres qu'il y a entre nous, de façon à nous assurer que moins il y a de femmes qui sont stressées et vulnérables, mieux on aura de femmes, tête sur les épaules, qui va regarder en face l'enjeu face aux hommes. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est peut-être une minorité là parce qu'on est en politique, on n'est pas nombreux. Et quand on les appelle pour nous suivre, elles ne comprennent pas nécessairement, elles se disent qu'on est dans notre monde et qu'elles aussi elles sont dans leur monde, elles ne se retrouvent pas. Donc il faut vraiment qu'on se rapproche plus d'elles, qu'on se familiarise davantage par rapport à leur réalité, les aider à comprendre les enjeux de leur. Et je crois que comme ça, on sera plus solidaire, plus soudés pour faire face vraiment aux enjeux. Aux enjeux. Ce que vous dites est si beau, mais vous êtes présidente de deux organisations pour la promotion des droits des femmes, l'organisation des femmes républicaines, l'OFR, et également l'ONG Organisation des femmes du Bénin. Quel est votre combat, Alimane Ouadarou, pour la femme béninoise? Oui,
Mon combat aujourd'hui, c'est mon combat contre la misère, la souffrance des femmes. Je vous assure, nos femmes souffrent en silence. Quand on est en haut, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en bas. Il faut vraiment se rapprocher de ces femmes pour comprendre ce qui se passe au quotidien. Il y a à faire. Je salue vraiment l'engagement du gouvernement, tout ce qui se fait jusque-là. Et je dis que mais ça reste encore à faire. Et je compte déjà sur le projet H qui a quand même prévu un certain nombre de choses pour régler la situation des extrêmes pauvres. Les femmes sont en souffrance. Vous allez me dire que j'en parle, je reviens, pourquoi? Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'occasion de faire un plaidoyer à l'endroit de mes camarades, de nos sœurs députées à l'Assemblée pour leur dire que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que c'est comme si nous sommes tous complices de ce qui se passe, du désastre qui se passe au niveau des femmes. Je ne dis pas ça pour attaquer les hommes, mais je veux dire que notre code de la famille aussi n'arrange pas la situation. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont là, vous vous mettez à deux pour prendre du plaisir et puis après, la femme se retrouve seule à partager les charges et personne ne s'en préoccupe. Quand vous regardez le code des enfants, est-ce qu'il ne faut pas mieux éduquer la jeune fille aussi? Comment? Est-ce qu'il ne faut pas mieux éduquer la jeune fille? Non, au-delà même de l'éducation, ça se fait. Il y a des causeurs. Oui. Moi, je parle maintenant de notre responsabilité face aux résultats. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous rentrez dans une rue, vous avez des enfants qui traînent partout dans la rue. Et quand vous allez chercher les parents, vous vous rendez compte que c'est les mères célibataires. Vous vous rendez compte, si c'est 10 foyers que vous prenez, je vous assure, c'est 8 sur 10 qui sont mères célibataires, qui jouent le rôle de l'homme et de la femme. Et ça se passe partout. Il y a des zones tellement peuplées, quand vous rentrez dedans, c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte que... Et là, moi, je fais les analyses, je dis, mais merde, il y a un problème, on ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités au Bénin par rapport au code de la famille, par rapport à ce qui se passe. En Europe, par exemple, vous ne pouvez pas engrosser une femme et la laisser se débrouiller comme elle veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous travaillez quelque part, on va vous chercher. Si elle va voir les assistants sociaux pour dire, voilà, elle est dans une situation de difficulté, mais l'État va répondre. Mais l'État, en répondant, va chercher le coup à terre. Ici, on ne cherche rien, chacun peut faire ce qu'il veut parce que, oui, bon, les parents aussi parfois sont complices, comme il y a la misère. Bon, oui, voilà, il faut lui faire un enfant. Et puis après, l'autre dit, je n'en veux pas. Ou bien quand ça arrive, l'autre fuit parce qu'il est déjà marié, le coup l'autorise pas à prendre une autre femme. Et donc, du coup, il peut sacrifier la vie de cette femme, sacrifier la vie de cet enfant pour faire plaisir à son foyer, l'image. Donc, chacun fait ce qu'il veut dans la société. Aujourd'hui, on a nos filles, les jeunes femmes qui sont laissées comme ça. C'est-à-dire qu'on fait ça à deux, c'est elles seules qui s'en occupent et on s'en fout. Et après, les microcrédits, tous les investissements que l'État fait, pour leur donner de microcrédits, pour leur permettre de développer leur activité, elles sont obligées d'investir ça pour l'éducation de leurs enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Et ça ne suffit même pas. Nous, on est en contact avec ces femmes-là, on voit ce qui se passe. Elles sont obligées de se surendetter. Et quand tu regardes, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas fouiller, tu viens te rendre compte qu'en réalité, l'homme n'est pas là. Celui avec qui elle a fait les enfants n'assume pas. Et la société, tout le monde, silence radio, personne ne s'en préoccupe. Ça pose vraiment un problème. Il faut s'en préoccuper. Ah, il faut s'en préoccuper sérieusement pour que désormais, quand un homme veut aller avec une femme, qu'il sache qu'il y a des règles, il y a des lois dans la société. Que si ça vient à la grossesse, il va prendre ses responsabilités. Alors, Alimat Banaro, nous sommes à la fin de cet entretien. Quelles sont alors vos espérances pour les femmes, pour la femme béninoise, la femme en politique, la femme dans l'administration, la femme au marché? Je salue tout le combat qui se fait au quotidien, à tous les niveaux, le combat de ces femmes. Parce que comme je vous le dis, c'est pas que je fais du féminisme, mais les femmes portent le monde. Les femmes portent le fardeau du monde. Et il faut vraiment qu'on investisse de plus en plus dans tout ce qui concourt à la promotion de la femme. On doit investir davantage, comme le dit le thème de cette année au niveau de l'AG, on doit investir davantage dans le monde du numérique parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Donc, je dis à toutes les femmes du Bénin que l'espoir est permis, l'environnement s'améliore et que nous avons tous un devoir, une responsabilité de participer au développement de notre pays. Nous devons travailler pour, il ne faut pas que chacun se dise en se disant que ce n'est pas ma chose parce que nous avons nos filles qui grandissent, quel environnement on veut leur laisser. Parce que ce dont nous bénéficions aujourd'hui, ça a été le combat de certaines femmes braves et dynamiques par le passé, qui osent sortir et hausser le ton pour dire non, ça ne va pas. Effectivement, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que tout va bien.
Mais il y a des efforts qui sont faits qu'il faut saluer. Mais dire qu'il faut qu'on réfléchisse davantage pour avoir vraiment des gestes audacieux, pour changer les choses. Le gouvernement a beaucoup d'initiatives. Il ne faut pas que les femmes restent en retrait. Je crois que nous, les femmes, de tous les secteurs, nous devons nous donner la main pour nous asseoir sérieusement et dire qu'est-ce qu'on fait, quelle stratégie on met en place pour aider nos gouvernants qui ont déjà quand même mis en place un certain nombre de réformes, un certain nombre de cadres juridiques qui nous permettent de nous élever. Donc je crois que c'est le moment de se mettre ensemble, qu'on se donne la main pour réfléchir davantage au développement du Bénin. Il faut qu'on ait le courage parce qu'ailleurs dans la sous-région africaine, on voit des femmes vraiment très courageuses qui bougent. Je voudrais que les femmes béninoises aussi bougent davantage. Vous voulez qu'elles bougent davantage? Vous attendez quelque chose des gouvernements pour finir? Non, je voudrais saluer les efforts de son Excellence le Président Patrice Talon, les efforts du gouvernement et j'espère qu'ils nous en feront davantage. Ce n'est pas que nous croisons les bras et nous disons qu'on nous donne tout, hein. Et nous sommes conscients que nous avons aussi notre rôle à jouer, notre partition à faire. Et donc, nous voulons saluer ces efforts et leur demander de continuer d'investir dans les TIC, dans les nouvelles technologies de l'information pour permettre aux générations et montantes de contribuer aussi d'une façon ou d'une autre au développement de notre pays. Merci à vous, Halimata Badarou. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité a fait savoir que la célébration de la Journée internationale des droits de la femme est une journée de réflexion et non de réjouissance. Elle a salué au cours de cet entretien la mémoire des femmes braves qui ont eu à mener beaucoup de combats au nom de la femme pour que la femme puisse avoir la place qu'elle a aujourd'hui au sein de la société. Elle déplore que les femmes soient toujours dans la précarité. Elle a fait savoir que de son côté, au niveau des organisations auxquelles elle est responsable, qu'elle a eu à célébrer le 8 mars à travers des activités sociales et caritatives où ils étaient par exemple à Lomel pour régler l'ardoise des femmes qui étaient bloquées en raison de dépenses de paiement de leur ardoise. Sous le président Patrice Talon, le bilan est très positif, a laissé entendre Halimata Badarou. Elle a salué la révision du code électoral qui a promu la femme au sein du Parlement béninois avec le positionnement exigé d'un siège par circonscription électorale, d'une femme par circonscription électorale. Pour elle, elle est heureuse que déjà, pour un premier début, pour la première fois de l'histoire au Bénin, on puisse obtenir 29 femmes au Parlement. Elle a eu à illustrer son argumentaire par les lois qui ont été votées sous le régime du président Patrice Talon dans le cadre de la promotion de la gente féminine et également les femmes qui sont à la tête des institutions de la République. Les femmes de qualité ne manquent pas au Bénin, nous a fait entendre Halimata Badarou. Pour elle, elle a fait savoir aux femmes que si on les harcèle, il y a des institutions de la République qui existent pour s'en charger. On ne va pas en politique pour se prostituer, nous a fait entendre Halimata Badarou sur cet entretien. Pour elle, toutes les femmes qui s'y rendent doivent véritablement aller pour servir la République, servir une cause. Elle avait opiné sur la lutte contre la cybercriminalité. Elle a fait savoir que son combat, c'est lutter contre la misère et la souffrance des femmes. Elle a eu à adresser un plaidoyer à l'ensemble des femmes qui se trouvent au sein de la 9e législature. Voilà l'essentiel retenu de cette spéciale. Chers amis internautes, je vous rappelle que Halimata Badarou est coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines OFR du Parti politique Bloc républicain. Elle est également la présidente de l'organisation non gouvernementale Organisation des femmes du Bénin. Elle est ancienne directrice générale du CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle fut députée suppléante de la 8e législature et candidate malheureuse pour la 9e législature. Merci à vous, Halimata Badarou, d'être venu ce matin. Merci, M. Kader. Merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt pour notre rendez-vous média.